Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. Donc je vous souhaite bien évidemment une très bonne année, très sincèrement, parce qu'on a tous besoin de passer une bonne année, de nous relâcher, de nous détendre, quoi qu'il arrive, parce que c'est facile de se détendre quand tout va bien. C'est plus compliqué d'arriver à trouver sa détente quand les choses autour de nous semblent tourner un petit peu au vinaigre pour certaines choses. Bon. C'est une question aussi d'apprendre à voir ce qui va bien. Et c'est pas toujours évident. Donc pour nous, on le regarde, on voit les choses qui vont bien. Par exemple, quand on a un petit bobo quelque part, regardez si tout le reste va bien, c'est une bonne chose. Bon, c'est un peu facile à dire, des fois, je suis bien conscient qu'il y a des choses graves, lourdes, tout ça, mais il faut, quand on le peut, dès qu'on peut, on évacue. Et il y a toujours un moment ou un autre dans une journée où on arrive à se détendre, à se relâcher. Donc je vous souhaite que ce moment soit de plus en plus grand, de plus en plus large, de plus en plus espacé pour vous apporter un peu de tranquillité, de paix, de joie, de bonne humeur, tout ce qui va venir remplir et enrichir notre année, j'espère, profondément. Bien, voilà. Donc tous mes vœux. Et puis maintenant, on va pouvoir entamer une nouvelle session pour cette année 2021. Donc, on va continuer sur ce qu'on a fait, bien entendu, les cours précédents. Mais pour ce premier atelier de l'année, eh ben, j'ai pensé vous apprendre à marcher. Bien entendu, vous savez marcher, mais on va apprendre la marche tai chi. Donc, il y en a qui l'ont déjà pratiqué, on l'a déjà vu, on ne le voit pas régulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et nous, nos ateliers sont, on va dire, c'est un éventail assez large qui est là plus pour vous donner des points de repère, des choses que vous pouvez travailler après vous-même, chez vous ou même au quotidien. Je sais quand j'ai discuté avec certaines personnes qui ont travaillé ces marches avec moi. Ensuite, lors de leur randonnée, avaient une autre conscience de la marche. Donc c'est des petits détails, mais qui peuvent avoir une importance. Et la marche, c'est vraiment un point et un élément de méditation important. Toutes ces personnes qui marchent au quotidien, qui marchent régulièrement, petite ou grande marche, peu importe, savent très bien que l'état d'esprit change quand on est en marche. Vous avez probablement senti que fréquemment, l'esprit s'éclaircit, que les pensées se relâchent et que vous êtes dans un état qu'on dit de conscience modifiée, mais en fait simplement un état de conscience, tout simplement. Alors, on va commencer bien entendu par un échauffement, pour prendre ensuite la part, découvrir différentes marches. On va voir en grosso modo 8 étapes de différentes marches. Vous verrez que c'est assez simple, abordable par tout le monde, je pense. En tous les cas, il y a forcément des petites difficultés, bien évidemment, sinon il n'y aura rien à apprendre. Mais vous allez quand même pouvoir découvrir que par palier, vous allez ressentir des choses dans la marche qui vont vous apporter après dans le tai chi et dans les qigong. On commence par s'installer, pied largeur des épaules, comme d'habitude. On retrouve tous nos repères. Donc les repères qu'on avait l'année dernière sont les mêmes aujourd'hui, toujours. Et c'est bien d'avoir des choses qui sont stables. Donc par exemple, vous avez les pieds, la plante des pieds complètement relâchée, déverrouillée. Vous recommencez par ressentir, vous connecter, vous enraciner en fait. On se connecte au sol, c'est ça qu'on appelle l'enracinement. On va ressentir la pesanteur agir et on laisse cette pesanteur agir. Sentez que vous êtes traversé et que ça vient replacer tous les éléments du puzzle. Donc, vous allez placer le bassin pour ressentir justement que les choses s'emboîtent comme il faut. Donc, ça veut dire une légère rétroversion, menton légèrement rentré, le sommet du crâne tendu vers le ciel. Vous remontez ensuite, vous relâchez les chevilles, vous relâchez les genoux et vous relâchez le bassin. Donc, on va bien travailler toute la sphère basse du corps pour venir libérer les tensions et avoir une marche fluide. Vous remontez ensuite le long de la colonne. Essayez d'observer chaque partie, chaque étape. Donc pour ceux qui ont fait les ateliers précédents, vous savez qu'il y a vraiment des niveaux que vous pouvez ressentir progressivement. Vous remontez jusqu'à la base du crâne, vous libérez les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Sentez la paume des mains. Sentez les bras comme plongés dans cet élément qui nous entoure. L'air. Ressentez. Donc, petit espace au niveau des aisselles justement pour avoir cette sensation, ça circule bien tout autour des bras et pas vous sentir étriqué, sans créer des tensions, donc vous relâchez les épaules.
Ensuite, vous allez rentrer le menton, ce qui vous amène à étirer le sommet du crâne, et donc qui vient libérer la nuque, relâcher. Et là, vous êtes dans votre axe. Donc, à la fois enraciné, et d'un autre côté, par le sommet du crâne qui vous redresse, vous êtes connecté. Donc, c'est juste des mots, des termes, enraciné, connecté, pour différencier cette sensation à la fois d'enracinement, de profondeur qui nous amène vers le bas, et cette haute sensation d'élévation qui naturellement fait qu'on se tient debout, sans effort musculaire, naturellement. On respire librement. Dans cet espace qu'on occupe, on laisse cette respiration venir remplir cet espace. Ça remplit les poumons, bien entendu. Mais avec la pratique, on sent bien que ça ne remplit pas que les poumons. C'est tout le corps qui profite de la respiration, c'est bien évident, hein, c'est la biologie même qui nous l'indique. Mais on peut ressentir tous ces échanges, toute cette énergie liée à la respiration. Puis on va porter notre attention sur les épaules. Relâchez les épaules. Inspire, on élève devant. Expire, on relâche derrière. Inspire. Donc on va bien libérer devant, derrière, sur certains points. Et on s'attendra un petit peu plus peut-être pour déverrouiller les jambes, les articulations basses. Donc, une fois que vous avez le mouvement qui s'installe, vous allez laisser la colonne bouger. Donc on n'est pas comme on l'a fait dans les derniers ateliers, dans cette focalisation sur un point, sur un autre. Là, on essaie de tout relier. Donc vous allez voir les points, vos sensations qui vont bouger, qui vont aller de la colonne jusque dans les épaules, qui vont remonter. Vous allez sentir aussi vos appuis au sol. Donc vous allez voir que votre conscience, votre présence va bouger, va évoluer dans le corps en fonction des besoins, des sensations, de ce que vous allez avoir à activer. Donc on active tout le corps. Voilà. On met la machine en route. Donc, je ne sais pas si vous avez abusé pendant ces fêtes, mais si oui, les articulations et les tendons et les ligaments peuvent être un petit peu plus raides, parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de toxines, d'éléments qui vont venir raidir vos articulations. Donc il est bon, justement, pour les évacuer, de bouger, d'étirer, de relâcher. Dans un sens, et puis dans l'autre. Voilà. Travaillez bien avec la respiration, hein. Souvenez-vous, inspire, expire. Voilà. Et on engage les bras. On étire vers le haut, devant. Sentez bien vos appuis au sol au moment où vous élevez les bras. Sensation dans la paume des mains, puis vous redescendez, vous relâchez bien. Inspire, vous élevez cette énergie, vous la dressez jusqu'à la pointe des doigts, expire, vous redescendez, et là vous avez sensation jusque dans la plante des pieds. Donc vous faites évoluer votre présence dans le corps, dans un sens et dans l'autre, comme une vague. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et on relâche. On détend. On observe un petit peu. On va travailler un petit peu sur la colonne. Donc, au niveau du cou, du thorax, du ventre et périnée. Premier mouvement, devant, derrière avec le crâne, pour bien sentir la zone des cervicales. Un petit mouvement simplement, pas encore la tortue, mais pas loin. Ensuite, on descend et on remonte vers le haut par le menton. Encore une fois. On reste un petit peu en arrière et on va engager le menton
devant, donc on inverse le mouvement. Prenez le temps de faire ce mouvement sans chercher à aller vite. On revient. On relâche. On va laisser tomber le crâne d'un côté. Observez, savourez, ne forcez pas, le poids du crâne suffit à lui-même. Sentez le sommet du crâne, le travail sur la nuque, puis on revient par le sommet du crâne, on étire en même temps, puis on relâche sur le côté. Sentez bien tout ce qui se passe, observez, puis on revient. Encore une fois de chaque côté. Relâchez. Revenez. Revenez vraiment par le sommet du crâne, vous allez voir que ça va ramener la colonne, redresser, espacer les vertèbres, relâcher. L'idée, c'est vraiment pas de se tasser. On relâche, on regarde à droite. Pareil, on ressent, on écoute. Puis on regarde à gauche. À droite. Et à gauche. On revient au centre. Et on va faire les rotations. Donc on laisse le crâne descendre. Et sur inspire, on remonte. Expire, on descend. Très tranquillement. On inverse le sens. Et on revient au sommet du crâne. Voilà. On va travailler un petit peu au niveau du thorax. Donc déjà, pour bien sentir, vous allez commencer par mettre vos mains au centre, voyez, entre les deux, au centre de la poitrine. Vous allez ressentir donc ce point particulier. Inspire, vous gonflez, expire, vous creusez. Et quand vous creusez, vous allez sentir que ça vient arrondir le dos. Donc, dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est vraiment pour avoir cette sensation de bien sentir le niveau sur lequel vous allez travailler. L'ouverture, voilà, et la fermeture dans un sens, parce que quand ça s'ouvre d'un côté, ça se ferme de l'autre. Donc, voilà. On ouvre le dos, puis on ouvre le thorax. On ouvre le dos, puis on ouvre le thorax. On va essayer de faire des rotations à ce niveau. Donc il faut bien vous concentrer, rester au niveau qu'on vient de travailler, qu'on vient de ressentir. Et donc c'est cet élément, cette zone-là qu'on vient travailler, dans un sens et dans l'autre. Donc alterner dans un sens, chercher, observer, dans les deux sens. Et on relâche. On va faire la même chose cette fois au niveau du ventre. Donc, vous savez, il y a des points importants également, et surtout là, on a le dantienne inférieur. Donc là, on a le dantienne moyen qu'on a vu. On va travailler sur le dantienne supérieur. Donc le dantienne inférieur, c'est pareil. D'abord, on va arrondir, donc passer en rétroversion au niveau du bassin, c'est-à-dire on bascule comme si le coccyx venait crocheter le sol, puis on creuse la lordose. Donc on ramène, on creuse. Donc sentez bien que d'un sens, ça gonfle, et d'un autre, ça creuse. À chaque fois en alternance. Donc recherchez ça et vous sentirez l'alternance rétroversion-antéversion. Voilà. Vous pouvez sentir que ça travaille au niveau des lombaires. Alors on travaille au niveau des dorsales. Et là, on travaille au niveau des lombaires. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, on va faire la rotation, mais au niveau des lombaires. Vous devez sentir, cette fois, le mouvement de rotation dans un sens. Vous alternez, pareil, gauche et droite. Et ça, c'est un mouvement très intéressant
comme le précédent, mais disons que celui-ci, essayez-le aussi quand vous serez assis sur un bureau en train de travailler. De temps en temps, venez chercher à bouger ce point. Et vous verrez, ça va venir soulager souvent les tensions qu'on a quand on reste longtemps à travailler assis. Vous venez solliciter, bouger, relâcher le point où il y a le ligmen. Voilà. Ok. Et enfin, on va se concentrer cette fois juste donc, sur le chakra racine, donc sur le point au niveau du périnée. Donc là, on fait encore rétroversion et antéversion, sauf que notre concentration, notre point, notre repère, c'est le périnée. Donc c'est lui qu'on active. Donc normalement, vous allez avoir une légère contraction du périnée pour accompagner. Donc là, on stimule cette zone. Voilà. Pareil, on vient tourner. Et cette fois, on ne tourne pas autour. Pas pour on va le faire en 2 fois. Dans un premier temps, on visualise ce centre, et c'est ce centre, ce point du périnée, et on tourne voilà, autour de l'axe. Et donc on bouge le bassin, bien entendu. On bouge au niveau de l'hymen toujours. C'est notre point de référence qui est différent. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et pour bien voir ensuite les différences, on va le fixer cette fois ce point. Et on va tourner autour de ce point. Donc là, c'est tout l'axe qui bascule dans un sens et dans l'autre. Voilà. On revient. On relâche. Bon. J'insiste particulièrement donc, sur ce travail sur la colonne, parce que quand on va faire travailler sur la marche, ça va être important d'avoir une bonne sensation de sa verticale, une bonne détente de tout le rachis pour pouvoir vous sentir vraiment relâché en haut, détendu en bas et avoir un bon enracinement. Donc maintenant, on va passer à un échauffement un petit peu plus poussé au niveau des hanches. Bon, plus poussé, hein, ça va rester raisonnable. D'abord, on commence par les fameuses rotations qu'on fait régulièrement. Donc, voilà. Ce qui change par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est qu'on n'est plus sur une concentration sur un point ou sur un autre. Là, on bouge l'ensemble. On bouge ce qui doit bouger. Ce qui nous importe, là, c'est de relâcher, de détendre. Vous voyez, le mode, l'état d'esprit, la conscience qu'on y met est différente. On est dans la détente, dans le relâchement, dans le lâcher prise. On laisse circuler dans un sens, puis dans l'autre. On revient, on resserre, on détend. On va travailler sur une marche sur place, c'est-à-dire que là on vient, vous voyez, si je laisse les mains, vous allez voir mes mains qui vont monter, descendre. C'est vraiment l'idée de basculer les hanches de haut en bas sur le latéral. Donc on bascule, on déhanche. Ensuite, un tout petit peu plus compliqué, on va faire les rotations. C'est-à-dire qu'on tourne. Il faut trouver le mouvement. Donc, encore une fois, sur place, on marche, mais cette fois en avançant les hanches. Et bien sûr, quand ça avance d'un côté, ça recule de l'autre. On tourne dans un sens et dans l'autre. Il y a toujours une petite difficulté dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas dans nos perceptions tout à fait symétriques, donc on a des facilités d'un côté qu'on n'a pas forcément de l'autre. Il faut justement travailler à équilibrer ces sensations. Voilà, on relâche, on détend. On va venir élargir un peu notre position. Et on va faire le fameux hémiscate, le 8. Au niveau des hanches, rappelez-vous, on avance, on tourne sur place, on avance sur l'autre, on tourne et ainsi de suite. Une fois que vous avez votre mouvement, déjà vous allez le faire à plusieurs reprises pour vraiment libérer les hanches. Et vous gardez ensuite votre axe, devant,
Donc, il vaut bien que ça vienne échauffer aussi les genoux, les chevilles. Dans un sens, dans l'autre. Donc on recule, cette fois on tourne. Voilà. Et on revient doucement. Secouer un petit peu les jambes. Chauffer les mains. Masser les genoux. Tournez bien autour, la rotule pour sentir tous les points que vous allez trouver sensibles. Derrière aussi. Donc, massez bien. Au creux. Voilà, au niveau des tendons. Sur le côté, stimulez même un petit peu. Voilà. Et on fait quelques rotations. Dans un sens, puis dans l'autre. On écarte un petit peu. On espace les pieds pour faire toujours rotation. Donc cette fois, les deux genoux dans le sens opposé. Dans un sens et dans l'autre. Et on relâche. On secoue encore un petit peu les jambes. Gros orteils dans le sol, on tourne autour. Vous connaissez tous ces mouvements. C'est répétitif, mais il faut que ça rentre. Il faut que vous puissiez ensuite faire tous ces enchaînements sans avoir besoin de vidéo. Dans un sens, dans l'autre. Régulièrement. Donc, pédagogie, c'est la répétition. L'apprentissage, c'est la répétition. On répète. Après, il ne faut pas se lasser. Pour ça, il faut toujours être présent dans votre mouvement, ressentir les effets bénéfiques. Même si vous connaissez le mouvement, si vous le faites bien, vous allez sentir les chevilles, la stimulation aussi du pied. Voilà. Lâchez. Encore un petit peu les jambes. Et on va secouer tout le corps. On le débarrasse de toutes ces tensions. Amenez l'onde dans tout le corps. Essayez de sentir. Prenez quand vous avez l'onde vos bras, par exemple. Observez-les, relâchez-les complètement. Observez le dos, relâchez le dos. Au niveau de la nuque, le crâne. Sentez toute la vibration qui vient vous aider à vous débarrasser comme si on dépoussiérait tout l'espace qu'on occupait, les hanches et les jambes. Globalement, tout le corps. On secoue. Et on relâche. On détend. Secouez un petit peu les hanches, pareil, mais gauche à droite. Et on relâche. Allez, on secoue, on mélange les doigts. Voilà, on passe brièvement sur les articulations, c'est plus pour les alliés. Elles vont être un petit peu moins sollicitées, a priori. Là, c'est les coudes. Voilà. Bien. Et enfin, pour finir, juste pour vraiment sentir tout le corps qui se réunit, c'est un étirement global vers le ciel. On sent de la pointe des doigts de pied jusqu'à la pointe des doigts. Tout le corps qui s'étire et expire. On vient relâcher vers le bas. On détend bien épaules, nuque, dorsale, lombaire, bassin. On se détend et on remonte, on plie les genoux, inspire. Une dernière fois et on va finir là-dessus pour les échauffements. On s'étire, expire. On relâche.
On plie bien, on ramène le bassin. Et on vient faire un mouvement de fermeture. Expire, on ramène. Voilà. Donc on va arrêter l'échauffement là. Et on va pouvoir passer maintenant aux exercices de marche. Bien, pour suivre donc, cet atelier, on a parlé de la marche. Je vais essayer de prendre différents angles pour vous montrer un petit peu que vous ayez une bonne vision, parce que c'est difficile pour moi de me rendre compte que vous allez percevoir ou non la marche. On va tout détailler, vous allez voir que ça va aller par étapes. Et donc normalement, vous allez pouvoir suivre et intégrer à chaque fois tous les éléments qu'on va voir. La première marche que je vous propose, c'est une marche simple. Alors chaque fois, on ne va pas parler de marche naturelle en soi, puisqu'on est en train d'y penser, et c'est jamais naturel quand on pense à ce qu'on fait en un sens. On est dans la présence. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt être dans ce ressenti. Vous allez voir, vous allez ensuite pouvoir vous en servir comme méditation, puisque vous allez vous ramener à vos sensations, être présent à chaque fois. Donc c'est ça, c'est une présence, une sensation que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans la marche du Tai Chi. Donc les exercices de marche Tai Chi, ça s'appelle les Tai Chi Bu, alors toutes les postures, ainsi de suite. Mais là, on va vraiment étape par étape, c'est-à-dire qu'on ne va pas directement à des marches qu'on va travailler plus régulièrement. Donc, première marche, simple, basique, mais importante, qui va nous permettre de ressentir tout le déroulé du pied. On avance, inspire, et expire, on va dérouler le pied tout simplement, c'est pour sentir tous nos appuis au sol. Et expire, on s'enracine dans le pied. En même temps, le pied droit va venir se dégager et on va pouvoir l'avancer de la largeur des hanches devant soi. Et pareil, on déroule. Expire. Expire quand on s'enracine. Inspire quand on élève le pied. Expire. Inspire. Bon, je ne vais pas avoir beaucoup de longueur, on va faire avec. Expire. Mais c'est pas grave, même si chez vous, vous n'avez pas beaucoup de longueur. Vous revenez. Et vous repartez dans l'autre sens. Donc il y a des façons des fois de tourner. Là, faites simplement, vous tournez. Vous placez talon, creux, bout de plantaire, balle du pied, orteil et gros orteil. Et vous déroulez. Donc vous voyez, c'est en soi très simple. Et c'est l'attention que va avoir le chat, c'est ce que quand il est face à une proie, qu'il va avancer avec délicatesse. C'est toute cette attention où le pas se déroule pour ne pas faire de bruit, pour ne rien déranger. On va faire encore un aller-retour sur ce même principe. Donc, je pense que la vision de profil pour vous c'est la meilleure, pour cette marche du moins. Donc, je reste dans cette allée-venue gauche-droite. Dérouler. Donc les erreurs fréquentes, c'est monter, descendre. Vous voyez, cette réaction, évitez ça. On garde le bassin à la même hauteur, on déroule. Il y a un niveau. Inspire, ça s'élève naturellement. Donc on absorbe, puis on vient placer. On avance. On garde les hanches au même niveau. On avance. Pareil, autre défaut, souvent, c'est de marcher sur la même ligne. On n'est pas stable. Non, on avance très naturellement devant. Vous allez voir qu'après, il y a d'autres façons pour se sentir peut-être plus stable. Et on déroule. On glisse sur les rails, on avance, on déroule. Vous pouvez faire ça vraiment, c'est une marche de méditation, pour ressentir tout le déroulé, donc vous ancrez, vous enracinez. Même chose, mais cette fois, on va juste ajouter les bras. Inspire, expire. Donc ça va venir associer haut et bas. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus global. Donc c'est intéressant. Toujours
Et bien sûr, la respiration qui vient faire le lien de tout ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous allez sentir toujours que vous absorbez, puis redistribuez dans le sol. Vous venez vous enraciner. Inspire. Voilà, je m'arrête là parce que je vais vous présenter le reste. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous prolonger l'exercice autant que vous voudrez, à chaque fois, tant que vous sentirez que vous avez encore besoin, parce que c'est vrai que c'est très court, mais en même temps, voilà, ça vous permet de découvrir progressivement les différentes marches que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui. Deuxième étape, deuxième marche. À chaque fois, on va travailler de la sorte. On va faire une marche, puis après, on va rajouter, voir comment on peut associer les mains en mouvement. La deuxième marche, donc là, je vais vous travailler de face et de profil. C'est comme tout de suite, dégager une jambe à l'inspire, puis venir la poser. Sauf, on pose talon, au lieu de poser devant, droit, une marche directe, on vient poser ce pied en diagonale. Et donc ensuite, on vient remplir ce pied, puis on recule, on le replace dans la direction, et on revient. En fait, non, je me trompe, je me rends compte. On sort direct, je ne couperai pas, je vous laisserai. C'est l'inverse. On vient poser devant, dans la direction, on recule, et expire, on vient replacer en diagonale. Donc, je vous ai dit en diagonale d'abord et ensuite, non, c'est l'inverse. Je me rends compte en le faisant. Donc, vous voyez, il y a la logique mentale et la logique du corps qui vous rappellent, non, non, c'est pas bon. Donc, c'est ça. Parce que ensuite, pour avancer, on garde ce pied en diagonale, on remplit la jambe, on remplit devant, donc droit, on recule sur talon. Donc, on va voir comment on recule et comment on peut reculer en ayant cette sensation dans le linguel, dans le dos. Replacer le pied en diagonale, puis avancer avec le ventre, remplir le pied, la jambe, et avancer, pareil. 1, donc il y a 4 mouvements, 2, 3 et 4, on avance, on replace. On recule, diagonale, sans les mains pour l'instant. D'abord devant, on recule, on replace le pied en diagonale. Au moment où la jambe est pleine, la jambe arrière est donc libérée, détendue, on peut là c'est devant. Expire, inspire, expire. Donc on recule, reculez bien avec la sensation de reculer avec les reins et d'avancer avec le ventre. On n'avance pas trop loin, c'est-à-dire que le genou ne doit jamais dépasser les orteils. De face, ça donne quoi? 1, 2, 3, je m'enracine. 4, je recule. Étant sur le talon, ça me permet de pivoter le pied. Et au moment où je suis enraciné dans la jambe devant, je peux déplacer la jambe arrière. Même chose, 1, 2, 3, et ainsi de suite. On va mettre la même chose, même mouvement, même pas, avec les mains. Vous allez voir que c'est juste pour accompagner. 1, 2, on absorbe. 3, 1, 2, voilà. On ramène.
Soyez bien détendu là-haut. Il n'y a pas de tension. On absorbe, on relâche. On repart dans l'autre sens. Attention à votre axe toujours. Là qu'on ne cherche pas à aller devant, derrière. On va voir pour tourner, ensuite il peut y avoir des facilités, des techniques qui vous permettent. Ce qui est intéressant dans cette sensation, vous allez voir, parce qu'on va faire les marches suivantes, c'est de sentir ensuite, ça va être d'apprendre à jouer sur cette sensation au niveau du ventre, qu'on remplit, donc on avance avec le ventre, on recule avec les reins. Ce pivot sur les talons, quand on va faire les déplacements ensuite, vous voyez, c'est en fonction du placement du pied, vous allez pouvoir avancer. C'est-à-dire que si on veut aller par là, on ne va pas laisser le pied derrière à la traîne. Il y a toujours ce travail de replacer, de retrouver son axe en pivotant, soit sur le talon, soit parfois ça peut arriver sur la balle du pied. Pour l'instant, on reste donc sur cette idée de tourner, de pivoter sur le talon. Donc, on va refaire une fois la marche que je viens de vous proposer avec les bras. Parce qu'ensuite, on va passer à une marche, encore une intermédiaire après tout. Bien. Donc, première marche, on déroulait le pied. Deuxième marche, on déroule, mais en plus ensuite, on ouvre. On va encore faire une marche différente pour montrer. Donc, on va avancer en diagonale. Donc, les deux marches qui vont suivre vont être dans cette marche en dents de scie. Donc, pareil, on va lever. On va passer directement le pied cette fois en diagonale. C'est pour ça que je me suis trompé, c'est que je passais directement. Là, on passait devant, on ramenait, on plaçait en diagonale. Là, on vient directement placer en diagonale. Donc, bien évidemment, ça indique que notre direction de marche va être dans la diagonale. On va ramener la jambe arrière, tourner, vous voyez, c'est hanche qui s'ouvre, le genou qui s'oriente dans la direction diagonale, et on vient placer le pied à l'autre pour continuer la marche dans l'autre diagonale. Donc, on va avancer de la sorte. 1, on ouvre, 2, on ramène, on ouvre, on place. On ramène, on ouvre, on place. Ensuite, on retrouve son axe. Donc moi, à force de parler de ça, je me désaxe souvent parce que je suis un peu trop dans le mental. Et donc, il faut revenir après à l'écoute. C'est là où vous allez pouvoir vous corriger. On va continuer.
dans toute cette grande salle. J'espère que vous avez un peu plus grand chez vous. Vous allez pouvoir profiter de tout l'espace. De toute façon, avec le champ de la caméra, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. À chaque fois, on déroule bien le pied. Ça, c'est valable pour toutes les marches. La sensation de dérouler le pied. Donc là, d'ouverture, c'est important. On travaille sur cette ouverture, ce placement. Cet enracinement toujours. Donc l'enracinement fait partie également de toutes les marches. Et on revient. On va associer, comme d'habitude, les mains avec. Inspire, expire. Inspire, expire. On est malade. Trouvez cette présence dans vos sensations, dans votre écoute. Centre de gravité, sentez bien ce centre de gravité. Et donc pas avoir cette montée-descente à chaque fois dans les marches. Souvent c'est ce que je vois pendant ça. Avance, tel le chat, quelle que soit la marche après. On garde, mais dans son centre, on avance avec le ventre, on recule avec les reins. Voilà. Trouvez votre sensation, ce qui va être important, c'est redescendre, donc tout le reste étant dégagé l'étendue, vous retrouvez bien dans votre ventre avec la respiration qui vient asseoir tout ça, lier tout ça. Donc sommet du crâne, périnée, et sensations d'enracinement au niveau des pieds. Tous ces éléments, vous allez voir qu'il y a des simples exercices de marche, ça va rentrer. Après le tai chi va peut-être vous paraître plus simple. Et enfin, dernière marche que je vous propose aujourd'hui, qui va un petit peu, voilà, c'est, voilà, je dirais pas que c'est pas l'aboutissement, mais c'est une marche qui va avoir un petit peu plus de complexité, peut-être, et qui va vous amener à vraiment travailler différentes sensations. Donc, premier mouvement, ça va ressembler à tout ce qu'on vient de voir. 1, donc dans cette direction. 2, on ramène. Vous voyez, il va y avoir plusieurs étapes. On avance, expire, on ramène le pied. Donc ça marche encore dans les diagonales, comme je vous avais prévenu, mais en 2 étapes. 1, on remplit dans l'axe. 2, on absorbe, on ramène, tout en avançant un petit peu le pied arrière. Puis expire, on avance. On peut ramener la jambe. On pivote, on ouvre. On place le pied. On s'enracine une première fois. Le pied arrière, du coup, est libéré. Il peut avancer légèrement. Il n'a pas chassé. Puis on absorbe, on enracine, on absorbe sur ce pied. Et expire. On avance encore un petit peu. Donc, petit pas chassé. Quand on absorbe, les paumes sont vers le sol quand je m'enracine et inspire, comme si je tirais à moi cette énergie jusqu'au sommet du crâne, tout en m'enracinant, et expire, je ramène vers le sol. On continue. Donc on a directement les mains.
1. Pensez au pied arrière qui revient, puis on se rassoit sur le pied arrière. Donc ça va vous aider à ressentir cette idée de s'asseoir sur une jambe, puis sur une autre, d'alternance, de jambes pleines et de jambes vides. On va refaire, on va reprendre le temps de le faire. On terminera là-dessus pour les marches, pour l'instant. Pour cette partie-là. Inspire. Expire. Absorbe. On ramène la jambe, donc on remplit, on est vraiment en pilier sur cette jambe jusqu'au sommet du crâne. L'axe, genou tourné dans la direction où on part. On place le pied et on enracine. 1, 2, on absorbe. 3. Je sais plus où j'en suis. Je pense qu'on est chaud. À quelque chose, ça m'apprendra. On ramène. D'abord 1, 2, on absorbe, puis on avance. J'espère que ça va être clair pour vous. Vous allez pouvoir passer des vidéos, reboucler. Il y a des moments où j'espère avoir fait les mouvements justes. Et on revient. N'oubliez pas le petit pas chassé. Hein. Quand j'avance et que je ramène, mon pied arrière avance légèrement, puis j'absorbe sur le pied, puis j'avance encore une fois, puisque j'ai avancé derrière, ça me permet d'avancer devant et de m'engager. Ensuite, je me replace, donc je place 1, pied arrière qui avance légèrement, pied avant qui avance, toujours en se déroulant. Et ainsi de suite. Voilà. Détendez-vous, relâchez le bassin, les articulations. Donc, je vous propose, une fois que vous aurez travaillé ça, d'essayer tout seul de continuer à faire cette marche-là. Pour finir, on va faire une marche type méditative. Donc, je vais vous proposer quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle Kilin, une marche de méditation qui est souvent faite entre deux méditations assises pour venir détendre le corps, toujours être dans une méditation. Donc, c'est une marche, vous voyez, vous verrez, qui est très à la fois simple, si on veut dire, c'est la fameuse simplexité, c'est-à-dire simple et complexe à la fois. Mais on va travailler donc sur notre sensation de marche, mais très petite. Et donc on peut travailler ça en rond, en cercle. On tourne, on stimule le corps, on est dans notre présence, on va travailler pour finir. Voilà. Donc, je vous propose d'abord de revenir à une écoute pour faire un petit break. Et vous permettre vous aussi de mettre en pause si vous voulez, ou revenir dans la vidéo pour pouvoir tester les différentes marches. D'abord, vous observez toutes vos articulations, vous détendez le bassin, la colonne vertébrale, les épaules, les coudes et les poignets. Vous imaginez que vous êtes comme dans un vêtement, que vous remplissez chaque partie de cette enveloppe, que ce soit dans les bras, les jambes, le torse, le cou, le crâne. Vous êtes présent, vous remplissez ce corps de votre présence.
Et donc pour finir, on va faire une petite marche. Donc moi, je pourrais faire pareil. Je vais marcher, vous voyez, je vais suivre mon petit carrelage qui va être là. Donc voilà mon petit cercle que je vais faire dans cette marche. Vous pourrez vous définir également votre petit cercle. Et ça va devenir un cercle de méditation. C'est-à-dire que comme on est dans une boucle, on peut faire ça autant qu'on veut. 5 minutes, 1 heure, à vous de voir. Souvent, ça se fait les uns derrière les autres. Là, on va prendre le pouce de la main droite, serré avec la main, les doigts, ce pouce. On va venir le placer au niveau du plexus. Ensuite, la main gauche va venir se placer juste sur la main droite, posée, et vous serez en appui sur le plexus. Pas les coudes tombants, on a les coudes bien relevés. Ça, c'est pour la position des mains. Ensuite, on a les deux pieds joints, et on va faire des demi-pas. C'est-à-dire qu'on va inspire, remplir le pied, expire, vous voyez, demi-pas. Je suis vraiment sur le milieu de l'autre pied, et je viens. Alors, on n'est pas étriqué comme ça. Hein. La marche, c'est pas. Vous avez une certaine largeur, au moins la largeur des hanches pour vous sentir à l'aise. C'est pas un travail d'équilibre. Hein. Donc, on remplit. En même temps qu'on remplit, on sent que ça vient presser au niveau du plexus. Puis, on fait donc notre demi-pas. Expire, on s'enracine. Donc, jusqu'au gros orteil. Inspire, l'autre pied se relève. Et expire. On avance de la sorte. Donc, on va faire cet enchaînement. Désolé, j'avais un doute sur le fait d'avoir mis la caméra en enregistrement, donc je préférais vérifier plutôt que de parler tout seul. On va faire la marche. Ça m'est déjà arrivé de devoir refaire ce que j'avais déjà fait parce que j'enregistrais pas. Donc, autant vous dire que c'est désagréable quand on s'en rend compte. Allez, on s'installe, donc main pressée au niveau du plexus, poids sur le pied droit, on avance d'un demi-pas pied gauche et on vient enraciner dans l'expire. Le talon arrière se décolle légèrement et puis on continue le mouvement. On vient enraciner cette fois le pied droit et donc en même temps qu'on est en train d'appuyer, donc de remplir le pied droit, c'est le pied gauche qui s'élève. Inspire. Expire. Montons après, on retrouve nos éléments. Donc le bassin, le menton rentré, le sommet du crâne tendu vers le ciel. Et ensuite, comme en méditation, on ne s'attache à rien. On est juste présent. Dans l'enracinement, dans le petit mouvement de pied qui se déroule, dans la pression au niveau du plexus. On reste présent dans sa marche, à l'écoute. On travaille avec l'inspire et l'expire pour s'enraciner.
On va refaire un tour. Enfin, moi, refaire un tour. Donc, encore une durée, ça devra suffire. Et on retrouve bien tous nos appuis, tous nos repères, sommet du crâne. On trouve son axe, son souffle, sa présence. Les épaules sont bien détendues, relâchées. Donc, Qigong, c'est l'équivalent de la méditation assise, et en mouvement. J'ai peut-être quelques points qui seraient ajustés par rapport au Qigong que font les moines sur nous. Parce que moi, c'est une pratique que je faisais il y a maintenant plusieurs années. Je le pratique moins actuellement. Mais ce qui va être important, c'est surtout de sentir cette présence, se dérouler du pied et d'être dans cet état de méditation. Ça, je le pratique quotidiennement. Donc, trouvez votre marche. Chacun sa marche. Jusqu'au centre. Voilà. Bien, vous pouvez ensuite prendre tout le temps que vous voudrez pour travailler ces différentes marches. C'est vraiment un travail, un exercice détendant qui ne va pas vous essouffler. Au contraire, ça va venir vous apporter de l'énergie, vous travaillez la méditation et donc sentir ces déplacements. Donc pour, je dirais, la partie qui correspond un peu plus à l'atelier du vendredi matin que je propose, je vais ensuite proposer une démarche plus libre dans ces sensations. Donc l'idéal, c'est d'avoir fait tout ça. Et éventuellement, pour ceux qui en auront le courage, je ferai une version avec, en plus, un travail, un exercice libre. Voilà. À vous de voir si ça vous suffit ou si vous avez envie de travailler. En même temps, je vous dis, c'est libre, donc ça sera à vous de ressentir tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et puis aux prochaines vidéos. C'est parti pour cette nouvelle année. J'espère qu'on va se retrouver très vite surtout. Donc il parle du 20 janvier, ça me paraît compromis pour l'instant, mais vraiment si on peut le plus tôt possible, ce sera parfait. À bientôt.